Bonjour à tous et bienvenue dans Se Sentir Bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifiée, et dans ce 149e épisode, on va parler ensemble de consentement. Alors, je suis certaine que quand je vous évoque ce mot, consentement, vous avez certainement un ancrage autour de ce mot qui vous dit qu'on va parler de sexualité, qu'on va parler de relations dans le cadre d'une interaction sexuelle entre deux personnes, voire plusieurs personnes, quel que soit leur genre, quel que soit leur sexe. Et qu'on va parler de peut-être rapport de force, peut-être de avoir une bonne communication, de pouvoir exprimer son consentement, de pouvoir dire qu'est-ce qui est juste pour nous, qu'est-ce qui ne l'est pas, de pouvoir faire appliquer ce consentement et d'avoir en face des personnes qui sont capables de recevoir un consentement, qui sont capables de le demander, de s'en assurer avant d'agir. Alors oui, on va parler de ça. Mais en fait, j'ai décidé aujourd'hui d'étendre ce concept de consentement au-delà des relations ou des interactions sexuelles. En réalité, le consentement, ça concerne pas que les rapports sexuels, mais ça concerne, ou les rapports intimes de manière générale, ça concerne toutes les interactions que vous avez avec les autres êtres humains dans ce monde au quotidien. Il y a plein de situations où en fait on fait des choses où on reçoit des actions d'autres personnes qui sont en dehors de notre consentement. Je pense notamment aux relations au travail où on se retrouve à faire des choses parce qu'on se sent pressurisé et forcé à les faire, ou dans la famille parce qu'on a une certaine pression sociale où on se retrouve à faire des choses qu'on n'a pas vraiment envie de faire ou à accepter que d'autres personnes fassent des choses qui nous impliquent dont on n'a pas particulièrement envie de faire partie. Je pense par exemple à certains repas de famille où on se sent obligé d'aller. Là, ça va au-delà de notre consentement. Si c'était une interaction sexuelle, ça se passerait pas de la même manière. C'est un exemple que je donne souvent d'ailleurs pour parler de ça en atelier ou en coaching quand on parle de relation à la nourriture, parce que vous savez que je coach pas mal sur cette thématique-là, donc c'est pour ça que j'ai souvent des exemples liés à ça, mais c'est pas du tout parce que c'est le seul domaine dans lequel on peut transposer ce que je vous raconte, mais c'est juste que c'est une façon simple pour moi. Mais très souvent, des personnes me disent oui, mais tu comprends, c'est compliqué pour moi de choisir ce que je mange et de décider moi-même de ce qui est bon pour moi, etc. Dans la mesure où quand je suis chez mes parents, chez mes grands-parents, etc., on va me forcer à manger ce qui est prévu, on va me forcer à manger ce qu'il y a là. Et je dis souvent, si quelqu'un te force à mettre quoi que ce soit dans ta bouche, pose-toi la question. Si c'était un pénis, est-ce que ça se passerait de la même manière ? Est-ce que ça serait vécu socialement de la même manière ? Probablement que non. Parce que socialement, on a admis que le consentement était nécessaire dans l'interaction sexuelle. Et moi, j'ai envie d'étendre ça et j'ai envie de vous proposer aujourd'hui, dans ce podcast, qu'en fait, le consentement est nécessaire, quelle que soit l'interaction que vous avez avec qui que ce soit, en fait. C'est important que vous soyez OK d'être là, que vous ayez envie de faire les choses que vous faites, que vous ne soyez pas dans le sacrifice, que vous ne soyez pas dans le sacrifice de vous, de votre intégrité, de ce qui est juste pour vous, de vos valeurs, de ce qui vous parle, et que vous soyez réellement, sincèrement présent et avoir sincèrement envie de faire les choses quand c'est vous qui faites l'action et que vous êtes impliqué dans les relations aux autres. Donc je redonne l'exemple du dîner de famille où on se sent obligé, il y a aussi au travail où on se sent pressurisé, on a une sorte de pression sociale, on a l'impression qu'il faudrait qu'on fasse plus parce que tout le monde s'attend à ce qu'on fasse plus. Vous savez, ce fameux truc de, je sais pas si vous avez bossé dans ce genre de boîte, mais moi ça a été le cas, j'ai l'impression maintenant que c'était il y a une autre vie en arrière, mais c'était pas il y a si longtemps que ça, puisqu'on parle de ça, c'était en 2016, on est aujourd'hui en 2020, donc c'était il y a 4 ans, c'est pas si loin, mais ce genre de boîte où en fait vous bossez, vous venez à l'heure que vous voulez, et on vous dit sur le papier, vous venez quand vous voulez, ici on est super libre, on vient à l'heure qu'on veut, on est une boîte un peu chill, machin, on fait comme on veut. Mais en fait, en pratique, si vous arrivez après 11h ou même après 10h, quelqu'un va vous faire la remarque. Où il y a une sorte de pression le soir et une sorte de guerre à qui partira le plus tard et qui est le meilleur employé. Donc il y a une sorte de non-consentement qui vous est imposé, enfin on vous impose quelque part d'aller au-delà de votre propre consentement. C'est-à-dire que vous-même, vous allez aller au-delà et sans forcément vous en apercevoir. Alors on pourra argumenter sur le fait que du coup c'est du consentement, j'ai consenti à puisque c'est moi qui ai décidé de partir. La ligne, évidemment, elle est floue et c'est bien tout le problème et c'est bien toute la discussion qu'il y a autour du consentement, même en ce moment en particulier au niveau des interactions sexuelles. Et c'est pour ça que je trouve ça utile d'en parler et de vous proposer un outil pour ça. Donc aujourd'hui, je vais parler avec vous d'un outil qui permet de définir tout ça parce que je suis bien d'accord, c'est assez flou. Cet outil, ça s'appelle la roue du consentement et c'est un outil qui a été développé par Betty Martin qui est... Alors je sais pas si elle est américaine, tiens, j'ai pas regardé. En tout cas, elle est anglophone et c'est une chiropracteur.
à la base de formation, qui est habitué à manipuler le corps humain, qui connaît donc le corps, et qui s'est spécialisé dans, je sais même pas comment dire en français, le mouvement du corps lors des interactions sexuelles. Je sais pas comment on dirait ça, mais qui est donc une médecin, enfin pas une médecin au sens médecine, études de médecine en France, mais au sens qui travaille avec des patients, qui est là pour les aider à avoir un corps qui est fonctionnel, et qui s'intéresse justement aux interactions sexuelles, et qui aujourd'hui accompagne des personnes dans leur sexualité, des couples, des personnes comme ça. Et donc elle a développé cette roue du consentement, que vous connaissez peut-être, si vous tapez roue du consentement sur internet, vous allez tomber dessus. Et évidemment, elle l'a pensé dans un cadre sexuel et pas dans un cadre un peu étendu comme je vous propose de le voir ici. Mais on va se servir de cet outil, c'est un outil de développement personnel de toute manière. On va se servir de cet outil pour étendre le propos de ce qu'on a envie de discuter aujourd'hui. Donc dans cette roue du consentement, c'est une roue, je vous inviterai à aller regarder sur internet, comme ça vous aurez le visuel, peut-être même si vous en avez la possibilité au moment où vous écoutez ce podcast, que vous êtes, je sais pas, dans les transports ou quoi. N'hésitez pas à voir en même temps que je vous parle la roue sous les yeux parce que ça vous aidera. Mais sinon, c'est pas compliqué, donc vous pouvez aussi le faire juste au son, hein, sinon j'aurais pas fait un podcast dessus. En fait, c'est une roue qui est divisée en 4 quartiers. Et il y a 4 mots qui sont inscrits. Vous avez servir, vous avez prendre, vous avez permettre et vous avez accueillir. Ces 4 mots constituent le consentement. C'est-à-dire que quand on est dans une situation de consentement, dans une interaction où il y a un consentement, on est soit en train de servir, soit en train de prendre, soit en train de permettre, soit en train d'accueillir. Et vous voyez que dans ces verbes-là, il y en a 2 qui sont actifs, donc ça va être la personne qui fait l'action, ils vont être attribués à la personne qui fait l'action. Il y en a 2 qui sont passifs, qui vont être attribués à la personne qui reçoit l'action. Dans les verbes actifs, on a servir et prendre, et dans les verbes passifs, on a permettre et accueillir. Et donc quand on a une interaction entre 2 personnes, sexuelles ou autres, on a toujours quelqu'un qui on a toujours quelqu'un qui est actif et quelqu'un qui est passif. Donc par exemple quelqu'un qui sert ou qui prend et quelqu'un qui permet ou qui accueille. Je vais vous donner 2 exemples de situations de consentement, l'histoire d'asseoir un petit peu ce que je viens de vous dire. Par exemple, vous êtes en train de faire un massage sur les épaules de quelqu'un, au boulot, ou j'en sais rien, ou une amie, vous lui proposez de faire un massage des épaules. Quand vous lui proposez de faire un massage des épaules, peut-être que l'interaction que vous êtes en train d'avoir, c'est que vous êtes dans une interaction servir-accueillir. C'est-à-dire que vous donnez ce massage, vous êtes dans le service, vous servez la personne, vous essayez de lui faire du bien, vous lui donnez quelque chose, et la personne qui reçoit le massage, elle va être dans l'accueil et dans recevoir ce massage. Donc là, on est dans le consentement. Elle est OK de recevoir ce massage, vous êtes OK de le donner. Donc voilà, les 2 personnes sont OK et leur consentement est respecté. Un autre exemple, ça va être l'exemple où vous êtes avec votre petite nièce de 10 ans. Vous avez des très longs cheveux, vous, et elle adore jouer avec vos cheveux. Et vous acceptez parce qu'elle vous le demande et que vous, ça ne vous dérange pas et que vous trouvez ça mignon. Elle vous demande si elle peut vous faire une tresse et vous lui dites oui. Dans cette situation, votre petite nièce, elle est en train de faire l'action, donc elle est en train de prendre, c'est une action qu'elle fait, elle est active, mais elle le fait pour elle. Elle le fait pas dans un but de vous servir, elle le fait pour elle, pour recevoir quelque chose. Donc elle prend, donc elle va être dans l'action de faire la tresse, et vous allez être dans le permettre. Vous permettez à votre petite nièce de faire la tresse parce que ça vous amuse, parce que ça ne vous dérange pas, parce que vous êtes contente de pouvoir lui permettre de se faire plaisir en faisant une tresse. Et donc on est dans le consentement. Ok ? Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut étendre évidemment aux interactions sexuelles et qu'on peut étendre à toutes les interactions dans votre quotidien. Vous êtes dans le service probablement très souvent quand vous êtes au travail, vous êtes en train de donner de vous et que vous le faites par exemple pour des clients qui eux accueillent ce service. Voilà, peut-être que dans d'autres situations, vous êtes en train de permettre, je ne sais pas dans votre quotidien dans quelle situation vous êtes en train de permettre, mais chacun de ces quartiers, si vous voulez, de cette roue du consentement a une limite, la limite de ce quartier où auquel cas on sort de la roue, on sort de ce cercle et on arrive dans la partie où on n'est plus dans le consentement. Par exemple, si on s'écarte dans le domaine du service, si on s'écarte du consentement, on peut arriver dans un cas où on n'est pas en train de servir, mais on est devenu un esclave. On est devenu, on n'est plus consentant. C'est-à-dire qu'on était OK de servir, mais là c'est plus du service, c'est de l'esclavagisme. C'est-à-dire que nous, on le vit comme une perte, on le vit comme quelque chose où on n'est plus d'accord. On n'est plus OK, c'est en dehors de notre consentement. Donc dans ce cas, on est devenu esclave.
Si on sort de la roue du côté de prendre, donc au moment où il n'y a plus de consentement, ça va être dans le cas où on va être dans l'abus, dans le viol par exemple, si on parle de sexualité, on va être dans l'attaque, voilà, quand on prend, par exemple, si votre petite nièce, elle arrive sur vous et qu'elle vous demande pas si elle peut vous toucher les cheveux, mais qu'elle vous tire les cheveux, là, elle est dans l'abus, c'est en dehors de votre consentement. Elle arrive, elle vous, même sans tirer vos cheveux, forcément elle vous faire mal, mais juste elle met ses mains dans vos cheveux sans vous demander, c'est en dehors de votre consentement, et elle est dans l'abus. Elle est dans l'attaque peut-être physique, elle est dans le prendre en dehors de votre consentement, quoi. Dans l'accueil, il y a aussi un moment donné où on peut être en dehors de notre consentement. Si on continue, si à un moment donné on n'a plus envie d'accueillir, il y a des moments où on n'a pas envie de recevoir, on va être dans une position où en fait on va se sentir pas bien, on va se sentir profiteur. Vous savez cette situation où par exemple vous êtes au restaurant et quelqu'un veut absolument vous donner de l'argent ou payer votre coût et vous voulez pas qu'il paye votre coût, vous voulez payer votre boisson. Et cette personne, elle insiste, et en fait, elle vous met dans une position où vous n'êtes pas dans le consentement, et du coup, vous vous sentez profiteur à ce moment-là, alors que vous ne voulez pas l'être, vous n'êtes pas dans votre consentement. De la même manière, le dernier quartier, c'est permettre. Là aussi, si vous allez au-delà de votre consentement sur le fait de permettre, vous allez être dans une situation où vous allez plutôt être en train d'endurer, de subir la situation. Par exemple, si en fait vous n'étiez pas dans le consentement, en fait vous n'aviez pas envie que votre petite nièce vous fasse des tresses, mais vous l'avez accepté quand même si verbalement vous avez émis un consentement, en réalité vous ne l'étiez pas, et la façon dont vous savez que vous ne l'étiez pas, c'est parce qu'en fait la manière dont vous vous sentez, c'est que vous endurez la situation. Vous n'êtes pas ok d'être là, si vous aviez le choix, vous préféreriez être ailleurs. Alors on peut argumenter sur le fait qu'évidemment, on a toujours le choix, et c'est un petit peu toute la problématique du consentement. Donc je vous présente tout ça pour qu'on ait des mots et qu'on puisse se définir en fait, définir les actions qu'on a dans notre quotidien et qu'on puisse remarquer qu'en fait il y a des moments dans notre vie où on croit qu'on est dans l'accueil par exemple et en fait on est dans une posture de profiteur et on n'est pas bien dans cette posture et en fait on n'est pas dans le consentement. Peut-être un truc qui est plus facile à voir, c'est que parfois on est dans une situation où en fait on croit qu'on a permis à des personnes de faire des choses et en fait on est en train d'endurer. C'est peut-être quelque chose qui se produit souvent dans votre vie. Vous pensiez être d'accord et permettre à cette personne de prendre quelque chose de vous. Je sais pas, je pense à quelqu'un de votre famille qui vous a dit tiens, est-ce que je peux t'emprunter un bouquin ? Et vous vous dites oui, et en fait vous vouliez pas que ce bouquin il sorte de cette maison. Pour vous c'était important qu'il reste ici. En fait, vous avez dit oui, mais en réalité c'était en dehors de votre consentement. Votre consentement, comment vous le savez ? Parce que vous avez l'impression d'endurer, vous avez l'impression vous vous sentez pas bien, vous avez l'impression que c'était pas juste pour vous. Pareil dans le service, il y a plein de moments où on se sent esclave, où on a envie de donner, puis en fait on n'est plus en train de donner. Une chose intéressante que j'ai envie de vous proposer aussi, au-delà du fait que cette roue elle vous permet peut-être de voir les moments dans votre vie où en fait vous n'êtes pas dans votre consentement, je vous encourage aussi à regarder que là je vous ai parlé des interactions servir, accueillir, prendre, permettre, mais en fait c'est aussi dans la roue du consentement que de servir et permettre ou de prendre et accueillir. Mais remarquez que ces deux interactions-là, et je vous laisserai y réfléchir, ces deux interactions-là sont pas efficaces. Je donne l'exemple de servir, permettre. Si la personne elle est dans le but de donner, par exemple votre petite nièce en fait elle croit que vous aimez bien vous faire toucher les cheveux et que c'est un truc qui vous ferait plaisir, ou par exemple le massage, ou si la personne elle pense que ça vous ferait plaisir un massage mais que vous détestez qu'on vous touche, que vous ça vous fait des guilis, ça vous met super mal à l'aise, en fait ce qu'elle ne sait pas c'est que vous êtes dans le permettre et pas dans le accueillir. Et dans ce cas, cette interaction, elle est perdant-perdant. C'est pas une interaction où les deux personnes gagnent, même si c'est dans la roue du consentement, même si tout est consentant et que c'est pas dangereux et que tout va bien. Mais c'est pas une interaction qui est empouvoirante et qui permet de grandir. Donc pensez-le aussi dans vos interactions sexuelles, typiquement, ou dans les interactions du quotidien, en fait, qu'il y a plein de fois où en fait on est dans le servir-permettre au lieu d'être dans le servir-accueillir. C'est-à-dire qu'on laisse les autres nous donner, alors en fait on n'a pas du tout envie de recevoir. Mais on a envie qu'eux ils croient qu'ils donnent parce que ça leur fait plaisir, mais en réalité ils sont en train de prendre alors qu'ils n'auraient pas du tout envie d'être en train de prendre et qu'ils veulent donner en fait, ils veulent vous donner quelque chose et vous n'êtes pas en mesure de l'accueillir, vous n'avez pas envie, vous êtes dans le permettre. Et c'est une interaction qui ne marche pas. Donc j'aurais envie de vous proposer, si vous êtes dans cette situation-là, je pense à l'exemple du massage, mais il y a peut-être des exemples un peu plus parlants dans le quotidien où il y a beaucoup de personnes qui pensent vous aider. Par exemple, vous êtes dans une situation où vous allez pas forcément bien en ce moment, où vous avez, je sais pas, un déménagement à organiser, où vous avez un travail que vous êtes en train de quitter, du coup il y a des choses à faire au niveau administratif, peut-être vous êtes en train de faire un nouveau CV, peut-être vous êtes en train de chercher un nouvel emploi, et les personnes autour de vous veulent vous aider, et elles veulent vous servir, et en fait parfois
elles vont vous servir, mais vous, en fait, au lieu de recevoir, au lieu d'accueillir, vous allez en fait juste permettre. C'est-à-dire que vous allez permettre à la personne qu'elle vous aide sur votre CV, mais en fait, vous n'avez pas envie qu'elle vous aide sur votre CV. Donc, je vous encouragerais, si vous êtes dans ce genre de situation-là, même si ça reste dans votre consentement, de le dire, en fait. Et de ne pas laisser ce type d'interaction se mettre en place, parce que c'est typiquement le type d'interaction qui peut vous emmener en dehors de votre consentement assez facilement. Donc, pour moi, c'est important aujourd'hui qu'on connaisse cette roue, qu'on comprenne en fait les différentes interactions possibles, et aussi que vous vous autorisiez, si vous écoutez ça, à voir que c'est nécessaire d'être consentant en fait dans toutes les interactions que vous avez au quotidien avec d'autres personnes et pas juste dans la sexualité. Je vous encouragerais à aller creuser toute cette histoire du consentement parce qu'évidemment c'est pas en un podcast d'une vingtaine de minutes qu'on va aller au bout de cet outil, c'est un outil qui est très puissant, donc je vous encouragerais à aller regarder par vous-même en plus de ce que je vous propose ici, mais surtout j'ai envie que vous envisagiez que en réalité c'est pas normal que dans votre quotidien, et c'est pas ok que dans votre quotidien vous fassiez des choses que vous n'avez pas envie de faire, ou que certaines personnes vous demandent de faire des choses que vous n'avez pas envie de faire, et pensez-le en termes de, comme socialement on a plus intégré le consentement dans le cadre de la sexualité, posez-vous la question, si c'était une interaction sexuelle qui vous était demandée, ou si vous transposiez en fait la situation qui est en train de se produire, comme je l'ai fait avec l'exemple de la nourriture, à une interaction sexuelle, est-ce que ça se passerait de la même manière? Est-ce que vous verriez les choses de la même manière? Et j'ai envie de vous encourager à ne pas être dans le sacrifice, mais si vous voulez donner aux autres, de pas vous mettre dans le sacrifice, de pas être dans au-delà du permettre, et donc d'être dans le sacrifice et d'endurer les situations et de faire avec. J'ai envie de vous encourager plutôt à vous dire, voilà, j'ai pas envie d'être dans le sacrifice parce que c'est en dehors de mon consentement et c'est pas me respecter que d'être en dehors de mon consentement. Ça me fait avoir des émotions désagréables, ça me fait être un endroit où mes besoins primaires ne sont pas remplis, mes besoins de sécurité émotionnelle, mes besoins d'estime de moi-même, mes besoins primaires ne sont pas remplis si je suis en dehors de mon consentement. Donc je ne veux pas aller dans cette direction, ça c'est quelque chose que j'ai oublié de vous dire, mais si vous n'êtes pas dans votre consentement, en fait vous ressentez des émotions désagréables comme je vous ai décrit, et du coup vous êtes en dehors de vos besoins remplis, donc je ne veux pas vivre ça, mais du coup c'est pas pour autant que je ne veux pas avoir une interaction chouette avec la personne. Si par exemple la personne, elle aimerait bien qu'on aille au cinéma tous les deux, plutôt que moi je sois dans le sacrifice en allant au cinéma alors que je n'en ai pas envie, je vais plutôt me dire ok, à quel moment je peux être dans le service, à quel moment je peux lui donner ce moment de cinéma, à quel moment ce sera juste pour moi, et de réfléchir à ce moment où vous avez vraiment envie de donner à l'autre, et d'être dans la générosité, pas d'être dans la fausse générosité comme je vous parlais dans un vieil épisode de podcast, c'est un de mes préférés là-dessus, je crois que ça devait être dans les 10 premiers, donc allez le rechercher si vous ne l'aviez pas écouté. Ne pas être dans le sacrifice, mais ça veut pas dire que parce que vous n'êtes pas dans le sacrifice, vous donnez jamais rien aux autres, non, ça veut dire que vous le faites dans votre consentement, et posez-vous plutôt la question, ok, comment je peux servir, à quel moment je suis disposée à donner, et de quelle manière, qu'est-ce qui est juste pour moi, et vous verrez que si vous faites ce simple exercice, vous allez être beaucoup plus présent et volontaire lorsque vous allez donner, et bien sûr parce que vous êtes dans votre consentement, mais vous allez surtout avoir des interactions de meilleure qualité en fait. Et vous n'allez pas nourrir de ressentiment, et vous allez pour autant partager autant avec les autres, et que ça sera juste plus juste pour vous. Donc voilà, je réfléchis si je voulais vous dire autre chose par rapport au prendre. Oui, par rapport au prendre, c'est la même chose. Effectivement, j'avais noté, je regarde mes notes en même temps que je vous parle. Pour prendre, c'est la même chose. C'est-à-dire que là, je vous donne l'exemple de trouver le bon moment où vous êtes bien disposé à donner. Mais ça va être la même chose pour prendre. Quand vous faites une action, il y a plein de moments où en fait on ne s'autorise pas à dire bah tiens, moi j'aimerais bien ça. J'aimerais bien telle ou telle chose. Et en fait on s'empêche d'aller chercher ce dont on a besoin, alors qu'il y aurait plein de personnes pour le permettre et qui trouveraient ça cool. C'est-à-dire que si, pour le coup, pour la petite nièce, l'exemple de la petite nièce, moi je m'en fiche qu'on me touche les cheveux, c'est rigolo, et je dirais même que c'est agréable pour moi. Donc si elle n'osait pas me demander, bah c'est dommage parce qu'elle ne pourrait pas passer un bon moment à jouer avec mes cheveux alors qu'elle aime ça. Bah là c'est exactement la même chose. Si vous avez des choses que vous avez envie de faire, vous dites tiens j'aimerais beaucoup qu'on fasse ça, qu'on aille à tel endroit, je sais pas, ça peut être une balade, ça peut être un projet, ça peut être une interaction à plusieurs, un voyage, je ne sais quoi qui implique l'autre personne, ou que l'autre personne du coup se retrouverait à permettre quelque chose que elle aurait pas été le moteur, c'est pas elle qui l'aurait créé. Je vais vous donner un exemple, je pense à un là que j'ai eu récemment avec mon copain. Mon copain avait
très envie d'aller faire de l'escalade. C'est pas un sport, pour moi c'est un sport que j'aime bien, mais je veux dire c'est pas un sport où moi-même j'irais pas m'inscrire dans une salle d'escalade. Ça me viendrait pas à l'esprit, j'en ai fait un petit peu quand j'étais jeune, mais c'est pas un truc que j'aime particulièrement, je déteste pas, je passe des bons moments quand je fais de l'escalade, mais enfin, je penserais pas à aller à l'escalade. Et lui, il avait très envie de faire de l'escalade. Et donc s'il n'était pas venu vers moi pour me dire Esther, est-ce que ça te dit qu'on aille ensemble, parce qu'évidemment on a besoin d'être deux pour faire de l'escalade, il faut quelqu'un pour s'assurer. Mais est-ce que ça te dit qu'on aille s'inscrire à un club d'escalade et qu'on aille faire de l'escalade ensemble? Eh ben il n'aurait pas pu répondre à un de ses besoins s'il n'avait pas osé demander et s'il n'avait pas osé prendre, parce que souvent il y a une diabolisation du fait de prendre, et prendre c'est dans le consentement, c'est-à-dire que moi aujourd'hui je suis très contente qu'il ait proposé d'aller à l'escalade, même si moi je ne suis pas en train d'accueillir, je me dis pas oh il est en train de me donner un moment, je me dis pas je suis pas en train de recevoir un super moment à l'escalade, c'est pas moi qui reçois à ce moment-là, c'est moi qui permets, mais j'adore ça, j'adore permettre, j'adore le fait que lui puisse prendre ce moment pour lui et qu'on soit dans cette interaction-là qui n'est absolument pas abusive, elle est dans le consentement. Donc j'ai envie de vous encourager aujourd'hui, il y a toujours sur le fait de faire l'action, il y a beaucoup de complexes autour de servir et donc c'est ce que je vous disais un peu plus tôt. Et autour de prendre, parce qu'il y a cette peur de devenir un violeur en gros. Et en réalité, non. Et c'est pareil dans les interactions sexuelles, ne pas hésiter à aller dire ce que vous aimeriez voir, ce que vous aimeriez faire, ce que vous aimeriez vivre comme interaction. Donc j'ai vraiment envie de vous proposer de voir ces deux aspects-là, de vous autoriser à servir au moment où c'est juste pour vous, et de vous autoriser à prendre et à demander en fait, s'il est possible pour vous de prendre dans ces situations-là et dans tous les domaines de votre vie. Donc voilà, j'espère qu'à la suite de cet épisode, vous aurez les clés pour vous poser la question, et c'est vraiment peut-être l'exercice avec lequel je pourrais vous laisser repartir aujourd'hui, c'est de vous poser la question, dans quel domaine de ma vie en fait je suis dans une situation où mon consentement n'est pas respecté? Dans quel domaine de ma vie je fais des choses, où je permets des choses, alors qu'en réalité ça ne remplit pas mon consentement. En fait c'est en dehors de ma roue du consentement. Et si vous voulez aller plus loin dans cet exercice, vous pouvez aussi vous poser la question, à quel moment peut-être moi-même j'emmène d'autres gens en dehors de leur roue du consentement, et pas que dans le domaine de la sexualité, mais dans les domaines de vie globale, et comment j'ai envie de faire, quelle interaction j'ai envie d'avoir avec les gens pour pas que ça se produise, et pour que chacun consent à être là et à faire les choses ensemble, qu'on fait ensemble. Mince, j'avais réussi à pas taper dans le micro une seule fois pendant ce podcast et je viens de le faire, à la toute fin. Bref, c'était mon grand défi, parce que en fait vous vous rendez pas compte, mais je fais des grands gestes quand je fais les podcasts, et du coup je tape dans le micro avec mes mains, et là je faisais bien attention, et bon, bah voilà, j'ai tapé dedans. Bref, donc voilà pour cet épisode, je vous laisse avec cet exercice. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous l'avez fait, ou ce que vous avez pensé de cet épisode. Ça se trouve sur sesentirbien.coach/podcast/149, puisqu'on est dans l'épisode 149. Et puis écoutez, moi je vous laisse là, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée, un très beau week-end, une très belle semaine, et je vous dis à vendredi prochain. Ciao ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout, je suis vraiment contente qu'il vous ait plu. Si vous avez envie d'aller plus loin, d'appliquer tous les outils, et que vous voyez que dans votre vie vous le faites pas en pratique et que vous auriez bien besoin d'un petit peu de soutien, eh bien sachez que vous pouvez rejoindre la communauté. La communauté, c'est l'ensemble des auditrices et auditeurs de ce podcast qui appliquent tous ces outils et qui s'entraident. Et moi dans cette communauté, je vous partage tous les jours un petit podcast de 5, 10, 15, 20 minutes maximum qui vous aide en fait en levant tous les doutes et toutes les difficultés que vous rencontrez au fur et à mesure, et qui répond aussi à vos questions. Si vous avez envie de nous rejoindre, eh bien c'est sous forme d'abonnement. Je vous laisse aller voir ça se trouve sur sesentirbien.coach/communauté. Vous avez le lien dans la description de ce podcast. Je vous dis à tout de suite là-bas.